Bon, je vais enfin pouvoir commencer à préparer ces quelques vidéos sérieuses. Salut Epsilon, comment t'es arrivé ici? Grâce à un double clic sur FaceRig, Ah bah oui, je vais oublier. je viens de lire une jolie petite histoire. J'aimerais bien que tu me dises ce que t'en penses. C'est marrant parce que je suis là pour ça. Ouh, comme par hasard. Oui, le hasard. Allez, let's go! Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Coucou. Qu'est-ce que t'as lu de beau du coup? Alors, un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient un puissant désastre. Seul le petit colibri se tuait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » C'est mignon, hein? Ouais, c'est un peu de la morale de Francisou quand j'y pense, hein. Ah bon? Mais pourquoi? C'est courageux ce qu'il fait. Et puis surtout, il a le mérite de le faire. J'interprète peut-être trop, mais j'ai l'impression que si le colibri dit ça, c'est parce qu'il se dit qu'au moins on pourra pas lui dire qu'il aura rien foutu. Même si eux n'en ont pas branlé une d'ailleurs, hein. Sans compter que son cerveau a l'air divisé en deux. Il est en partie réaliste, et pourtant ce qu'il fait n'est pas rationnel. Pour en revenir à mon hypothèse de ce que les autres penseraient de lui, ça voudrait dire qu'il subirait une sorte de pression sociale de la part de son groupe. Ouais, mais attends, on voit bien que les autres animaux sont résignés pour leur forêt. Regarde le tatou, il sent bien que c'est cuit. Tu as peut-être raison, mais si on regarde bien, on ne sait pas pour les animaux en général. Ça voudrait dire que moi je leur prête une intention pour des raisons idéologiques, et je vais expliquer après pourquoi d'ailleurs. Mais toi, tu as peut-être fait une généralisation abusive en disant que tous les animaux étaient résignés. Ils s'étaient quand même sentis impuissants, ce qui est normal d'ailleurs. Donc, qu'ils soient résignés ou pas, ils ne savaient pas quoi faire de toute façon. C'est vrai. En fait, l'histoire n'est pas assez précise là-dessus, donc on ne peut pas être sûr de ce qu'elle pense. Mais je vais quand même te dire ce qui m'a poussé à interpréter l'histoire comme ça. Ne rien faire, entre guillemets, c'est mal vu de la société. Mais les personnes qui jugent ainsi, à mes yeux, n'ont pas l'air de se poser la question de pourquoi il y a un manque d'action avec un aspect réaliste et rationnel. Du coup, ça peut mener même ton propre entourage à mener une pression psychologique sur toi. Et ça marche aussi sur soi-même. Ah bon? Ben oui, on peut soi-même se mettre cette pression mentale. On peut s'accuser, se rendre coupable pour un échec sans jamais penser aux causes externes de celui-ci. Bon, même si les causes internes peuvent aussi exister, hein. Et cet aspect émotionnel peut prendre le dessus sur notre aspect réaliste, concret et bien sûr, encore une fois, rationnel. Et finalement, la morale de cette petite légende du colibri là, c'est quoi? Faire sa part? Ok. Mais il y a un truc étrange. Par cette façon de mettre en valeur le piaf, ça me donne l'impression que cette histoire est pro-action individuelle. Peut-être même, si on essaierait de la transposer au monde correspondant, pro-travail en mode individualiste. C'est une pensée qui est faite en termes de jeu, de tu, mais pas en termes de nous. Et c'est bien dommage. Ouais, mais les autres animaux, enfin le tatou en tout cas, je pense qu'il n'est pas mis à l'honneur vu qu'il allait résigner. Donc en fait, c'est peut-être pas pour mettre en avant le fait que le petit oiseau va sortir ses ailes du croupion tout seul. Mais le but, c'est de mettre en avant le fait que les autres ne le font pas, alors qu'il y en a au moins un qui le regarde faire depuis tout à l'heure. Et donc, tu penses que c'est un appel à l'action collective? Oui, surtout qu'on se doute bien que ce que fera l'oiseau tout seul ne servira à rien. Ouais. C'est peut-être ce qui se passerait si l'histoire avait une suite. Sinon, quand tu disais que les personnes peuvent juger les autres en manquant de réalisme, de rationalité, tout ça,
qui peuvent se mettre une pression psychologique que tu peux aussi te mettre toi-même. J'ai pas bien compris. Tu peux donner des exemples? Bah, tu sais, dans ma première vidéo de cette série, j'avais fait exprès de rester vague pour que les gens trouvent des exemples par eux-mêmes par rapport à ce qu'elles connaissent. L'intérêt serait qu'elles les donnent dans les commentaires. Ah. Ouh, c'est quoi cette page sur ton navigateur? Petit recueil de 25 moisissures argumentatives pour concours de mauvaise foi. Ça doit être marrant. Ouais, regarde, c'est super intéressant, ça te donne toute une liste d'arguments fallacieux que les gens... Oh, c'est quoi celui-là? Il a un drôle de nom. Renversement de la charge de la preuve. C'est marrant, ça ressemble un peu à ce que tu demandes, mais à l'envers.